Bonjour, bienvenue à tous. Ceci est le premier épisode de mon podcast créatif. J'aime bien papoter, couture et tricot et c'est de ça qu'on va parler. Je m'appelle Sarah, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Rocket Sewing, c'est-à-dire de la couture pour le fusée ou le fusée de la couture, voilà. Ça c'est mon site web, rocketsewing.com. Vous me retrouvez avec le même nom sur Instagram, Ravelry et YouTube maintenant. Voilà. Alors, je me lance dans des podcasts parce que justement, j'ai un site web, mais c'est comme un blog, mais ça fait très longtemps que je ne le mets pas à jour. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un blog couture. Et depuis un moment, je ne coupe plus rien, ou plutôt, j'ai un gros projet en cours, un gros projet en cours. Et donc, c'est un projet secret parce que c'est ma robe de mariée. Donc, je veux me marier en décembre. Et là, ça fait plusieurs mois que je travaille à ça. J'ai décidé de faire la robe moi-même. Parce que déjà, ça fait partie de mon style. Je ne porte que des choses faites moi-même. Et donc, voilà, pour ce jour-là, j'aurais pas aimé avoir la robe faite par quelqu'un d'autre. C'est ma future belle-maman qui m'offre le tissu, parce que la tradition dit qu'elle doit m'offrir la robe, mais là, bon, il s'agit de tissu. On a choisi un tissu magnifique, je me régale de le travailler, mais là, voilà, je peux pas en parler, parce que c'est secret. Alors, je ne sais pas si mon chéri passe par là, mais au cas où, voilà, je ne peux pas vous dévoiler les détails. Je vais juste vous montrer un petit truc. Voilà, le plan de coupe. On est à 9 mètres de tissu. C'est un projet énormissime, mais je me régale. J'ai commencé à coudre il y a 4 ans, mais non, bientôt 4 ans. Et j'ai évolué, voilà, parce que j'ai décidé de ne plus rien acheter. Et donc, ça fait 4 ans que je n'achète plus rien dans les commerces. Si j'ai acheté un truc pour la pluie North Face, bon voilà, hein, c'est que ça, parce que c'est super technique. Et pour le reste, c'est moi qui fais ma garde-robe. Donc, je suis italienne. Je pense que vous l'avez compris de mon accent. Non, je ne suis pas espagnole, parce que tout le monde demande ça. Du coup, désolée si mon accent est un peu bizarre. J'espère que vous arrivez à me comprendre quand même. Donc voilà, je vais vous montrer quelques projets finis. Je me suis dit qu'un podcast, c'est bien parce que ça me permet d'interagir. J'adore regarder les podcasts pendant que je couds, je tricote. Et ça me donne beaucoup de nouvelles idées, de choses à faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, si je veux motiver quelqu'un d'autre, oui, pourquoi pas. Donc, voilà, je vais vous montrer la raison pour laquelle je me suis dépêchée à faire ce podcast aujourd'hui. C'est parce qu'une copine à moi a une petite fille, toute mignonne. Et donc, j'avais rien préparé pour elle avant la naissance. Parce que j'attends toujours que le bébé soit là, comme ça je sais quelle taille il fait et tout. Et donc pour elle, je me suis dépêchée à tricoter un petit truc. Et voilà, je vais vous le montrer. Je suis trop fière. Il s'agit d'un petit kimono. Il est tout mignon, il est rose. Je pense que vous le voyez un peu flashy, mais ouais, je sais pas. Bon, c'est un rose qui va un peu vers le magenta, mais bon, je pense que la couleur ça va. Donc c'est un patron gratuit, vous le trouvez sur Ravelry comme kimono bébé, mais dans tous les cas sur ma page Ravelry, vous avez tous les détails de mes projets. J'aime bien le mettre à jour. Parce que quand j'ai choisi des projets sur Ravelry, j'aime bien regarder les notes des autres. Donc, j'aime bien mettre à jour mes notes aussi. Donc, voilà, projet, patron gratuit. C'est un patron intelligent, à mon avis, parce que c'est un kimono. Alors, on commence, donc voilà, il y a un pan qui se ferme sur l'autre.
J'ai mis des jolis boutons que j'ai pris à la mercerie ici à Toulouse. Mercerie locale. Donc, on commence à tricoter par là. On avance comme ça. Et là, on met les mailles en attente. Ensuite, on recommence ici. Et on fait la petite manche. On castonne, on tricote à plat. La manche à plat. Après, on castonne les deux côtés. On continue d'un côté et de l'autre. On arrive là. On fait la séparation au col. On met le dos en attente. Et on continue le petit devant, les boutonnières et bind off. Ensuite, on reprend les mailles qu'on avait mis en attente, on fait tout le dos. Là, on attaque la deuxième manche et quand on arrive ici, on rejoint avec ce petit côté qu'on avait déjà mis en attente. Et comme ça, voilà, ça nous fait la finition totale et on finit par là. Donc, c'est un projet, vous le voyez depuis sa structure, qui se tricote en horizontal, sideways. Et je le trouve très mignon parce qu'il est tout simple, mais il est bien fini. Je vais dire qu'il a des jolis détails au point de mousse. Alors, si vous ne voyez pas de finition top, c'est parce que moi, je ne tricote pas depuis longtemps. Donc, voilà, mes finitions ne sont pas au rendez-vous, peut-être. Par exemple, là, pour ce projet, j'ai appris à faire le Jenny Super Stretchy, Surprisingly Stretchy Bind Off. Du coup, c'est un bind off élastique. Elle pourra passer sa petite main. Et de l'autre côté, par contre, petit regret, j'ai pas fait le stretchy caston. Donc oui, je pense que ça va aller, mais bon, de toute façon, c'était comme ça. Je vais pas changer. Ensuite, pour ce projet, ce que j'ai appris aussi, c'était de faire les coutures à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez propre pour moi. Voilà. Et ensuite, à rentrer le fil de façon propre. Est-ce que vous voyez des choses? Peut-être oui. Mais bon, moi je sais où sont les fils rentrés. Du coup, je le vois un peu ici, un peu là. Mais franchement, c'est pas mal. Vous le voyez, là il y avait des fils, il y a la manche, il y avait des fils. Bon, je trouve pas mal. Alors ça, je l'ai tricoté en plat, du coup, mais 5, aiguille 5, je pense, avec de la fil d'art Frima, que j'avais chez moi. J'avais une pelote, seulement comme ça, que j'avais acheté il y a quelques années pour faire un bonnet pour ma nièce. Mais finalement, je ne l'avais pas fait, je ne sais plus ce que s'était passé. Et donc là, je me suis dit, ben, parfait, je vais le faire pour la petite de ma copine. Sauf que j'ai dû acheter 2 autres pelotes. Et du coup, ça fait un total de 3 pelotes pour ce petit projet. Il est un peu lourd donc. Bon, je pense qu'on va le porter bientôt parce qu'aujourd'hui, il fait un temps pourri. Donc, je me dis que voilà, ça tombe pas mal. Ensuite, pour la taille, j'ai fait 0,3 mois, la taille plus petite. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent de ne pas tricoter des choses petites pour les bébés parce que ça grandit vite, voilà, ça ne met pas longtemps. Mais cette petite, elle est née qu'elle était petite. Donc voilà, je me suis dit que la petite taille, ça lui ira. C'est pas un gilet à mettre à la maison, mais c'est plutôt un gilet à mettre quand elle sort, quand elle va chez la sage-femme, chez, je sais pas, des copines ou tout ça. Et donc, comme je disais, j'utilisais 3 pelotes, mais pour être plus précise, c'était un peu moins de 3 pelotes. Et donc, la 3e pelote, je l'ai finie en faisant ça. Bon, c'est tout mignon. C'est un petit bonnet. Pareil, j'ai trouvé le patron gratuit sur Ravelry. Bon, c'est tout noté dans ma page. Bon, je pense que ça va être petit, hein, franchement. Au plutôt, au niveau largeur, je pense que ça va. Je fais un stretchy caston, là. Mais je l'ai tiré au maximum et par contre je pense qu'il est court. De toute façon je vais le présenter avec parce que ça fait joli avec les boutons assortis et tout. Mais même s'il ne le mettra pas, je pense que sa maman va être contente. En parlant de sa maman, ça me fait penser que ces 2 projets-là, je vais les inscrire au cal de Mélina le petit panda. C'est le cal, attendez parce que...
C'est le CAL 2017 qui s'appelle Quand le pilote Bagnoud. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon. Euh, je pense que j'ai compris ce que ça veut dire. Bon, de toute façon, je pense que le gilet, je vais l'inscrire sur Faisons péter les couleurs. Parce que c'est, vous savez, il y a des différents thèmes sur ce cas-là. Et donc, il faut inscrire ses projets pour des thèmes spécifiques. Et celui-là, c'est le thème des couleurs parce que les parents de cette petite, ils n'ont pas voulu savoir le sexe du futur bébé avant sa naissance. Et donc, ils ont acheté que des trucs neutres, en gros, voilà. Et sa maman adore le rose, c'est-à-dire que la couleur de leur mariage était le rose, pour vous dire. Donc, dès que je suis, c'était une petite fille. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse un truc rose parce que sa maman, je pense qu'elle va apprécier. Donc voilà, j'ai fait péter le rose. Et ça, je vais inscrire celui-là. Bon, je vais voir la petite tout à l'heure, du coup, je lui donnerai ça, ou plutôt à sa maman. On va voir ce qu'elle dit, je vous dirai la prochaine fois. Ensuite, celui-là, je l'inscris aussi, mais j'ai toujours pas choisi dans quel thème. On verra. Donc voilà, je vous dis tout. Sinon, projet tricot en cours. Et là, ça commence. Le drame. Non, c'est pas un drame. C'est juste ce projet-là qui traîne depuis très 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 longtemps. Et là, je m'aperçois que j'ai perdu de maille. Génial. Bon, je vais pas trop le bouger du coup. C'est un gilet cache-cœur qui s'appelle Arnheim. Je pense, je le prononce bien. C'est un design de Andy Sutherland. J'adore tout ce qu'elle fait parce que c'est super rétro. J'avais déjà tricoté des choses à elle. Du coup, c'est un truc cache-cœur. Vous voyez comme ça et comme ça. Voilà, c'est un peu cropped parce que je fais souvent des choses un peu vintage. Donc ça se porte sur des choses taillotes. Ben, ça tombe bien parce que je porte beaucoup de ça. Je fais exprès. Et je le tricote. Je fais le corps en 5 et les manches en 4,5 avec la belle de Drops. Coloris 13. Voilà, je l'ai acheté chez Fifi Jolipois ici à Toulouse. Je pense que j'ai pas assez pour finir les manches. Du coup, ce que j'ai fait, c'est un projet un peu compliqué en fait, parce que je pense que je l'ai choisi trop compliqué pour moi. J'ai tricoté depuis pas longtemps et ça, je l'ai commencé en juin. Donc, il y a pas mal de dentelle sur le corps. Alors, je suis pas sûre de l'avoir bien faite, mais bon, voilà. Plus la finition, elle est faite à l'i-cord, c'est mon premier i-cord. En plus, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois, mais. Bon, j'ai relevé les mailles, mais c'était du nouveau, j'ai dû chercher et tout. C'est des rangs raccourcis pour donner la forme aux mailles. Je fais du wrap and turn. Voilà. Et sinon, là, je les ai mises en attente parce que je vais avancer et arriver au même point sur l'autre manche. Et ensuite, j'ai divisé mes restes de fil sur 2 pelotes et j'essaierai d'avancer les 2 manches en même temps pour voir où j'arrive, je m'arrête tout simplement. Parce que j'avais tricoté une manche déjà, je l'avais finie, mais déjà je l'avais fait avec des aiguilles 5, c'était énormissime. Je pense que j'ai tricoté un peu lâche. Et donc, elle était plus longue et tout. Et ensuite, je me suis retrouvée avec des restes qui étaient passés pour la deuxième manche, en sachant que dans le magasin où je l'ai acheté, ils n'ont plus de ce coloris-là. Ils arrêtent la qualité belle de Drops. Du coup, dommage. Ah, je ne vous ai pas dit, mais la fil d'art, je l'ai achetée chez le magasin Fil d'art à Toulouse. Elle est 50% coton, 50% laine. Elle passe à machine, programme délicat, coloris framboise. Par contre, la belle de Drops, elle est coton, 53%, viscose, c'est ma matière de prédilection, vous le verrez, et 14% de lin. Du coup, pas mal, j'aime bien. J'aime bien le toucher, j'aime bien le tomber. Par contre, le fil, ça...
Pour moi, c'était super galère parce que vous voyez, ça s'ouvre beaucoup, ça. Et donc, pour la dentelle et tout ça, il y a plein d'endroits comme celui-là où, ben voilà, il y a des petits bouts de fil qui composent le fil principal voilà. Bon, je pense que je vous parlerai mieux de ça quand je l'aurai fini, parce que là, je me suis imposée de le finir et mon chéri a insisté aussi. Non, mais j'adore, il faut que tu le finisses. Il est très gentil, très motivant. Euh, mais voilà, celui-là, je pense que je vais m'acharner pour le finir, même si la motivation, pour vous démontrer que la motivation pour celui-là, elle n'est pas topissime, ben, j'ai commencé plein d'autres choses en même temps. Alors, celui-là, je l'aime d'amour en fait. C'est toujours de la même pattern designer, c'est Andy Sutherland. Et celui-là, c'est un modèle gratuit qui est disponible sur toutes places. Bon, sur Ravelry, vous avez tous les liens qu'il faut. Et c'est un petit pull d'hiver. Donc là, j'ai fait les corps, je suis arrivée jusqu'à là. Il y a un changement de couleur avec un petit feston. Là, c'était la première fois que je faisais bicouleur. Yeah, j'avance. Là, j'en suis aux côtes. Et après, je vais faire le bind-off du corps. Bon, relever les mailles, rang raccourci, les démanches. Et ensuite, relever là et faire le col en couleur contrastante. En sachant que les manches, là, elles sont, dans le modèle, elles sont 3/4 jusque-là. Moi, j'aimerais bien le faire longue parce que je choisis une laine bien chaude et poilue pour l'hiver. Donc j'ai bien envie que ce soit un pull d'hiver. Ça ne me sert à rien en hiver d'avoir un pull hyper chaud avec des manches 3/4. Parce que si je mets une chemise, ben, ça ne va pas le faire. Donc les manches, elles sont finies avec le même jeu de couleurs contrastantes. Ça allait super vite. Je le tricote en rond. Combien là? C'est du 4,5 je pense. Oui, 4,5. Bon, c'est facile. Celui-là, la laine, je l'aime d'amour. Alors, le vert, c'est ma couleur préférée. Donc, la partie en vert, c'était facile à faire et c'était super vite parce que j'avais comme une espèce de boulimie de faim de manger cette laine-là, de la tricoter. Là, la partie rouille, j'aime bien le contraste, mais c'est pas ma couleur préférée. Du coup, la laine, c'est de la laine islandaise, de la Lättlopi, ou comment ça se prononce, de Lopi, la marque. C'est 100% laine, elle est super poilue. La coloris 14-16, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, c'est vert, je sais pas quoi. Je l'aime d'amour, je l'ai acheté chez Laine et Tricot. Franchement, c'était pas cher du tout, c'est-à-dire que j'ai né pour même pas 30 € pour un pull. Et c'est un pull 100% laine, du coup je pense que ça vaut le coup pour un pull d'hiver, bien fait comme il faut, à ma taille et tout. Seul souci, bon c'est pas un souci, c'est un choix, jamais le truc poilu, ça gratte, hein, c'est pas une laine pour bébé je dirais, mais moi ça me dérange pas, même si je dois la porter avec un t-shirt manche courte, que c'est ma configuration d'hiver on va dire, parce que je suis toujours un peu chaud. Donc là, même si j'ai ça sur la peau, ça ne va pas me gêner. Mon chéri, il a déjà déclaré que oui, s'il doit me faire un galant, ça ne le gênera pas. Bon, très bien. Ensuite, je fais un premier échantillon. Très bien, je le fais. Je le lave à la machine et c'est fait. Et ensuite, je luxe, c'est lavable qu'à la main. Bon, à mise à point, on attendra la prochaine fois. Bon, de toute façon, c'est lavé à la main. Donc j'ai fait un autre échantillon, j'ai lavé à la main. Ça, c'était pas la bonne taille, du coup j'en ai fait un troisième. Mais bon, ça m'a pas gêné parce que j'aime tellement cette laine que je pourrais tricoter que ça tout le temps et en vert surtout. Donc voilà, je l'ai dans mon sac projet Rascol. Je fais une grosse commande de Rascol pour la robe de mariée, voilà. Du coup, ils m'ont donné ça. Ensuite, autre encore. Oui, ça c'est le sac rouge, sac mon frère. C'est-à-dire que j'ai commencé un snood, un petit
col comme ça pour lui. Il s'en sert vachement avec la barbe, il les abîme à une vitesse hallucinante. Donc voilà, mon marqueur pris de la main à outil de Chéri. Très bien, mais ça a fait son job, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est tout simple, c'est un modèle gratuit de Drops. Par contre, je me suis trompée, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est un modèle qui commence avec des côtes, par là, et ensuite il y a une texture. Je pense que j'ai fait n'importe quoi, mais je vais le garder comme ça, parce que de toute façon, la texture, elle est faite pour avoir des rangs... pas régulier, je vais dire, c'est des rangs un peu texturés comme ça. Et pourquoi pas, je veux le continuer. Du coup, le principe, c'était de faire un rang texturé, un rang simple, toujours en côte. C'est du 3-3, 2-2, côte 2-2. Je pense que je voulais continuer comme ça. C'est un projet vraiment mindless, c'est-à-dire il ne faut pas penser. Et il faut tellement pas penser que voilà, je me suis trompée. Mais bon, on va dire comme ça. Ensuite, mon frère, il me demande un bonnet depuis des années. Il a passé l'hiver dernier sans bonnet parce qu'il a dit non, Sarah m'avait dit qu'elle me faisait un bonnet. Toujours pas fait. Du coup, j'ai acheté de la laine, mais ça, je l'avais acheté déjà il y a un an. Hein. Voilà. Je l'ai acheté chez Arrow Workshop à Toulouse. C'est du 100% mérino super wash. Alors à l'époque, j'en savais rien. Et là, je me rends compte, tiens, j'ai du mérino super wash, et pourquoi pas. Donc j'ai choisi déjà un modèle de bonnet, je me souviens plus lequel, mais c'est marqué sur Ravelry. Et voilà, je vais vous en parler la prochaine fois dans tous les cas. Et ça m'a motivée de reprendre des choses pour mon frère et passer à mon chéri aussi qui me demande plein de choses. Ma motivation était le cal. Oui, je suis à fond dans le cal en ce moment. Parce que je commence à tricoter, je me dis, le cal c'est génial, on se motive et tout. Et là, c'est le cal du nid du canari. Yes. C'est le cal qui s'appelle A Gift for a Man. Du coup, il s'agit de tricoter pour un homme, ou si on est un homme, tricoter pour soi-même ou d'autres hommes. Bon. Et c'est Ricardo de Canary Lotus qui organise ça, c'est génial. Et ce mec-là, il est très motivant, il tricote beaucoup, il tricote des choses magnifiques. Et donc, ça m'a motivée. Je dis, ouais, je vais faire des gifts for men. Voilà. Et donc, je me suis inscrite catégorie petits projets parce que c'est moins d'un écheveau, un écheveau maximum. Du coup, c'est des petits projets. Et voilà, ça me motive à le faire. Un autre cal qui m'a motivée, c'est le cal de Tricot Louloute. Et elle a organisé ce cal-là pour le pull Deschamps, je ne sais pas trop. Bon, c'est un pull comme ça. Je ne sais pas à qui appartient ces photos, mais voilà, c'est ce pull-là sur Ravelry. Alors, le cal, il se termine aujourd'hui, le 30 septembre. Donc, j'ai écrit en disant, bon mince, j'adore ce modèle, j'adore ce pull. C'était vraiment un coup de cœur, mais je ne peux pas m'inscrire parce que c'est trop tard. Elle m'a dit, non, attends, parce que tu as 2 billets participation si tu finis pour le 30 septembre et tu as un billet si tu castonnes pour le 30 septembre. Bon, vite dit, vite fait, me revoilà avec la belle de Drops. J'ai castonné et j'ai fait une pelote hein, parce que ça va vite, c'est joli, j'adore et du coup pourquoi pas. Alors c'est de la stockinette, c'est-à-dire c'est du jersey, ça c'est le col, du coup on commence, c'est top down, ça se tricote, vous le voyez, à plat. Et donc on descend avec le morceau de dentelle au milieu, au centre, et les 2 morceaux de jersey sur les côtés. C'est censé être super large, mais j'ai vu que le rendu des autres, par exemple celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, je préfère que c'est un peu plus moulant, pas forcément moulant, mais un peu plus ajusté, on va dire. Donc j'ai décidé de le faire comme ça. Et j'adore cette couleur, c'est nature, couleur 02 nature. C'est moi je le vois comme une espèce de rose poudré ou blanc cassé. C'est entre les deux en fait, ça dépend de la lumière. Et donc j'aime bien, je pense que pour l'automne là ça va faire super joli. Il a des manches 3/4 et donc c'est des épaules tombantes. En fait les manches ça se reprend ici et c'est très court jusqu'à là. Et je pense que je vais me dépêcher à le finir parce que j'aimerais trop le porter bientôt, quoi.
Donc voilà, et ça c'était le travail d'une soirée. Du coup, franchement, je pense que je ne vais pas mettre longtemps. Je speed parce que j'ai rendez-vous pour aller voir la petite et lui faire son cadeau. Donc, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler couture aujourd'hui. Je préfère ne pas aller trop vite sur cela aussi parce que c'est vrai que la couture c'est ma passion primaire. Je pense que tout le temps libre que j'ai, pour moi, c'est couture. Donc, avant de vous quitter, quelques petites choses. Alors, déjà, je suis super fan de la marque Yaya. Donc, Chérie est prévenue. Mon prochain, bientôt, c'est mon anniversaire. Et j'aurai un joli kit, normalement. S'il n'a pas changé d'avis, j'aurai un joli kit d'aiguilles circulaires Yaya que j'attends avec impatience. Là, par exemple, c'est pour mettre les mailles en arrêt. Ça, je l'ai acheté chez Rascol, dans la commande robe de mariée. Je n'ai eu pour, je pense, 1,50 € de ça. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Vous avez vu déjà les petites aiguilles Yaya. Là, vous voyez que j'ai perdu quelques mailles. Du coup, je ne le touche pas trop. Oui, donc ça j'aime bien. Ensuite, je voulais vous parler de mes boucles d'oreilles. Je les adore. C'était un cadeau de ma copine Hélène qui m'a offert ça justement pour le mariage. Elle m'a dit voilà, j'avais envie de t'offrir quelque chose de bleu. Et c'était super gentil. J'ai reçu ça par poste en colis. Et en fait, c'est une artisane locale qui fait ça. Ah, où est-ce que j'ai mis sa carte visite? Elle était là, je vous jure, elle était là. Oh mince. Oh là là, elle s'appelle Les Botanes. C'est la marque. Voilà. Désolée. C'est la marque. Du coup, les boucles d'oreilles étaient attachées là, dans une jolie petite boîte. C'est une fille qui est, je pense, japonaise. J'ai jamais eu la chance de la rencontrer personnellement. J'ai failli une fois, mais j'ai pas réussi. Finalement, je ne pouvais pas y aller. Et donc, elle fait des bijoux, des accessoires avec de la soie japonaise. Alors là, fait main, artisanale, il n'y a jamais deux qui sont pareilles. Soit japonaise, ben vendu quoi. J'achète. Au plus tôt, merci pour le cadeau. Et je pense que je vais en profiter pour faire des cadeaux aux autres aussi. Et vous pouvez voir, en fait, oui, c'est du fait main, mais les finitions, c'est un truc super bien soigné. Et je les porte depuis que je les ai reçus, du coup, il y a quelques jours. Et en fait, au travail, je vois que les gens me regardent comme ça, ils aiment bien. Ils aiment bien mes boucles d'oreilles. Et moi aussi, je les aime bien. Voilà. Donc voilà, je vous repasse sa carte visite avec ses contacts. Pour la lumière, je pense que comme ça va aller. Elle a une page Facebook où elle annonce les événements et les ventes. Sinon, elle vend sur Etsy. Et elle est installée à Ville-Nouvelle, pas loin de Toulouse. Du coup, c'est quelqu'un de vraiment local. Voilà. Clap, clap aux petits commerçants locaux. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai assez speedé. Oui, est-ce que j'ai des projets futurs? Oui, bien sûr, mais je ne vais pas vous en parler parce que vous avez vu que j'ai beaucoup d'en cours. Je vous quitte avec un extrait de ce cadeau que j'ai reçu. Ça, c'est Chérie qui me l'a cherché. C'est les petits échos de la mode. 50 centimes à 1937. Voilà. C'est dimanche de Rameau, dimanche de Pâques, si vous voyez à l'intérieur. Et il a acheté parce qu'il a vu que récemment, vu que j'ai que la robe de mariée, j'ai besoin de faire des petites choses. Et du coup, je me suis mise à fond tricot. Et il a trouvé joli ce modèle sur la couverture, il l'a acheté. Mais moi, j'apprécie le modèle tricot. Il y a les explications à l'intérieur. Mais j'apprécie aussi tout ce qui est dessin de mode. Alors là, je vous dis pas, j'adore. Et voilà, à l'intérieur, vous voyez, tricot printanier. Génial ça, n'est-ce pas? Bon, voilà. Je vous dis à une prochaine, probablement bientôt, parce que franchement, je vous dis que j'aime bien regarder les podcasts. Et
Ça m'a plutôt amusé de le faire. Alors on verra un montage, tout ça. Je ne sais pas si je vais m'amuser à le faire parce que doucement, pas tout en même temps. Donc à bientôt et profitez bien de votre journée ou votre soirée. Ça dépend quand vous regardez le podcast. Et ciao. Ciao, ciao.